En Libye, le département de l'application de la loi a déjoué le 26 octobre 2024 à Misrata une tentative de contrebande de 14 millions de dollars et de lingots d'argent. Grâce à des instructions du procureur général, les forces de l'ordre ont traqué et arrêté un membre d'un gang spécialisé dans la contrebande de devises et de métaux précieux. Les objets saisis seront remis aux autorités compétentes pour poursuivre l'enquête. Le 29 octobre 2024, en Tunisie, le président Kais Saied a rencontré Samir Majoul, président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Il a appelé à un engagement fort pour la libération nationale en insistant sur la nécessité de réduire les prix. Le président Saïd a souligné que 40% des Tunisiens vivent sous le seuil de pauvreté, renforçant l'urgence d'agir. Il a également affirmé l'importance d'assurer un environnement de travail sûr dans les secteurs publics et privés. Le 29 octobre 2024, l'Algérie a réaffirmé son engagement envers le groupe d'action financière pour renforcer son cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le pays a réalisé d'importants progrès grâce à l'adaptation d'un plan d'action détaillé. Cette collaboration continue avec la GAFI témoigne de la volonté de l'Algérie de se conformer aux normes internationales. Elle vise à garantir la robustesse et la discrétion de son système financier. Le 29 octobre 2024, le ministre de la Pêche Ahmed Badani a annoncé des négociations avancées avec la Mauritanie pour réduire les droits d'accès des pêcheurs algériens en eau territoriale mauritanienne. Il a souligné que des opérateurs sont prêts à pêcher dès qu'une solution est trouvée. Badani a également mentionné la mise en place d'une plateforme numérique pour faciliter l'importation de moteurs d'action et a fait état de 9 investissements dans la construction de navires de pêche. L'Algérie vise à augmenter sa part de thon rouge qui atteint 2046 tonnes cette année. Le 29 octobre 2024, au Maroc à Rabat, le président du Club royal des motos, Hicham Ben-Nani, a présenté le 12e Tour international moto de la Marche verte, axé sur la promotion de l'intégrité territoriale du Maroc. Cet événement célèbre l'anniversaire de la Marche verte et vise à renforcer la solidarité arabe autour de la question du Sahara marocain. La compétition réunira 150 participants, incluant une forte représentation féminine, et bénéficiera d'une large couverture médiatique. Cette édition inclut des pays arabes pour promouvoir l'unité et la culture motocycliste.